Le deuxième livre des rois, chapitre 24. À son époque, Nebuchadnezzar, le roi de Babylone, partit en campagne. Joachim lui fut asservi pendant 3 ans, mais il se révolta de nouveau contre lui. Alors l'Éternel envoya contre Joachim des troupes de Babyloniennes, des troupes de Syriens, des troupes de Moabites et des troupes d'Ammonites. L'Éternel les envoya contre Juda pour le détruire, conformément à la parole qu'il avait prononcée par l'intermédiaire de ses serviteurs les prophètes. Tout cela arrivait uniquement sur l'ordre de l'Éternel. Il voulait éloigner Juda de lui à cause de tous les péchés commis par Manassé, et à cause du sang innocent que Manassé avait versé et dont il avait rempli Jérusalem. L'Éternel ne voulut pas pardonner. Le reste des actes de Joachim, tout ce qu'il a accompli, cela est décrit dans les annales des rois de Juda. Joachim se coucha avec ses ancêtres. Son fils Joachim devint roi à sa place. Le roi d'Égypte ne quittait plus son pays, car le roi de Babylone avait pris tout ce qui lui appartenait, depuis le torrent d'Égypte jusqu'à l'Euphrate. Joachim avait 18 ans lorsqu'il devint roi et il régna 3 mois à Jérusalem. Sa mère s'appelait Nehushta et c'était la fille d'Elnathan de Jérusalem. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, entièrement comme l'avait fait son père. C'est à cette époque que les serviteurs de Nebuchadnezzar, le roi de Babylone, montèrent contre Jérusalem et la ville fut en état de siège. Nebuchadnezzar, le roi de Babylone, arriva devant la ville pendant que ses serviteurs en faisaient le siège. Alors, Joachim, le roi de Juda, sortit vers le roi de Babylone avec sa mère, ses serviteurs, ses chefs et ses eunuques, et le roi de Babylone le fit prisonnier. C'était la 8e année de son règne. Il emporta de là tous les trésors de la maison de l'Éternel, ainsi que ceux du palais royal, et brisa tous les ustensiles en or que Salomon, le roi d'Israël, avait fait dans le temple de l'Éternel. Cela se passa comme l'Éternel l'avait annoncé. Il emmena en exil tout Jérusalem, tous les chefs et tous les hommes vaillants. Il y eut 10 000 exilés, avec tous les charpentiers et les serruriers. Il ne resta que les pauvres du pays. Il exila Joachim à Babylone et il emmena en exil de Jérusalem à Babylone la mère du roi, ses femmes, ses eunuques et les grands du pays. Tous les guerriers au nombre de 7 000, ainsi que les charpentiers et les serruriers au nombre de 1 000. Tous ceux qui étaient des hommes vaillants, aptes à la guerre. Le roi de Babylone les fit venir en exil à Babylone. Et il établit roi à la place de Joachim, son oncle Mattania, dont il changea le nom en Sédécias. Sédécias avait 21 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 11 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Amutal, et c'était la fille de Jérémie de Limna. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, entièrement comme l'avait fait Joachim. Cela arrivait à cause de la colère de l'Éternel contre Jérusalem et contre Juda. Il était si irrité qu'il voulait les rejeter loin de lui. Sédécias se révolta contre le roi de Babylone.